Bonjour chers amis, voilà un petit mot du bureau. Aujourd'hui, je vais simplement vous lire un texte écrit de Tom Blumer dans un de ses livres. Ce n'est qu'après le départ des amis et des membres de la famille que Marthe, Marie et Lazare, que Jésus venait de ressusciter, ont pu enfin se retrouver. C'est probablement là qu'ils ont pris conscience que dans l'effervescence qui avait suivi ce retour à la vie, ils n'avaient pas pu remercier Jésus. Mais comment remercier le Seigneur pour la vie de votre frère? En lui offrant une jolie carte, un CD de musique de louange. Ils ont pu enfin réaliser l'énormité de ce qui venait de se passer. Marthe s'est certainement souvenue de ce qu'elle a dit devant tout le monde lorsque Jésus se tenait devant la tombe pour ressusciter Lazare. L'odeur va vraiment être terrible. Cela fait 4 jours que mon frère est mort. Et cela même après que Jésus lui a dit très fermement que si elle croyait, elle verrait la gloire de Dieu. Je pense que c'est elle qui a eu l'idée d'acheter ce parfum de nard pur, si cher, et d'oindre Jésus, à cause de ce qu'elle lui avait dit concernant l'odeur de la mort devant la tombe de son frère. Et ce n'est pas juste une façon de lui dire merci. Elle affirmait en même temps devant Jésus, « Maintenant nous comprenons, nous réalisons ce que tu as essayé de nous dire, à nous comme aux autres disciples depuis tant de mois, que tu vas effectivement être arrêté, torturé, crucifié et mis dans un tombeau. Mais ce ne sera pas la fin, le tombeau ne vaincra pas. Ta puissance de résurrection va triompher sur la mort, tout comme elle l'a fait sur la mort de Lazare. Nous avons enfin compris, ta tombe ne dégagera pas une odeur de mort, mais elle sera vide, tout comme l'est celle de notre frère aujourd'hui. Marthe, Marie et Lazare ont apparemment été les premiers disciples à saisir la révélation de la résurrection de Jésus. Le texte est clair, ni les 12, ni la famille de Jésus n'avaient encore compris ce qui allait se passer, en dépit de tout ce qu'il leur avait dit et répété. Si vous vérifiez dans les autres récits de la crucifixion, vous constaterez que bien d'autres Maries soient présents au pied de la croix, mais ni Marie de Béthanie ni sa sœur Marthe n'y sont. De même, dans les textes qui nous parlent des femmes qui se sont rendues au jardin pour terminer la préparation du corps de Jésus en vue de son enlèvement, vous verrez là aussi que Marthe et Marie ne sont pas présents. Connaissant Marthe, s'il y avait eu quelque chose de pratique à faire en faveur de Jésus, elle aurait été là. Mais elle savait, comme son frère et sa sœur, que le tombeau serait vide. Et il l'était. Derrière l'ange, il ne restait que quelques tissus mortuaires, et au fond de la tombe, juste une odeur à peine perceptible de parfum de nard pur. Jésus a compris son message. L'onction qu'elle lui offrait était pour son ensevelissement. Il savait que ce que les experts disent aujourd'hui, une telle quantité de parfum très pur aurait un effet durable, que l'odeur resterait sur lui lors de son arrestation, la torture, la crucifixion et l'ensevelissement dans le tombeau. Et que ce symbole de l'odeur de la vie de résurrection serait tout ce qui resterait dans le tombeau vide. Est-ce que je vous ai fait envie de lire un peu avant que le déconfinement sera vraiment à la fin? Voilà le livre de Tom Blumer que je viens de vous lire un petit passage. Extrêmement captivant, et derrière moi, vous pouvez peut-être le voir si je tourne un peu la caméra,
Il y a plein de livres. Venez une fois voir et venez feuilleter et emprunter un livre ou l'autre où vous pensez que Dieu pourra vous bénir avec. Que le Seigneur soit avec vous pendant ce temps encore où il faut de la patience.